Quand Dieu vous élève déjà à un niveau tellement grand, ça signifie que Dieu, au préalable, il a travaillé, n'est-ce pas, votre fondation. Il a travaillé votre fondation. Un peu comme, vous voyez comment les Chinois font des constructions. Vous savez, là-bas, dans leur zone, il y a le séisme, les tremblements de terre, ces choses-là. Et maintenant, pour que cela ne renverse pas toutes les constructions qui sont mises sur pied, il y a, n'est-ce pas, une certaine façon de construire. Les Chinois, souvent, avant même que la maison commence à être visible à la surface, il y a d'abord une grande partie qui est enfouie dans le sol. C'est pour cette raison que vous allez voir des grands, très grands, gigantesques immeubles là-bas. Les immeubles, même de 50, 100 niveaux même, vous allez voir des grands immeubles qui, vous regardez comme ça, c'est même comme si ça touche le ciel. Des tours, c'est comme des tours, des grands immeubles. Alors, c'est un peu cela, n'est-ce pas? En fait, lorsque Dieu donc élève un serviteur de Dieu, son serviteur quoi, Dieu au préalable façonne d'abord. Et c'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte qu'un serviteur de Dieu, quand il est déjà élevé, connu, il ne tient même plus compte de ce que les gens pensent. Pendant même que vous parlez, c'est là où lui il avance même, c'est là où lui il fonce, c'est là où il continue même, c'est là où il fait même encore plus grand. Au final même, ça décourage des gens parce qu'en fait, quand ton ennemi parle, il s'attend à ce que tu te décourages. Il s'attend à ce que tu paniques. Il s'attend à ce que tu abandonnes. Il s'attend à ce que tu viennes, n'est-ce pas, sur les plateformes YouTube, TikTok, Instagram, pour t'expliquer, ainsi de suite. Mais quand tu continues à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, en fait, il est un peu abattu, il est découragé. Dans la vidéo que vous allez regarder, le pasteur Marcelo Tunasi, il a dit cela, n'est-ce pas, en quelques mots seulement. Il dit, voici pourquoi on m'appelle magicien. Alors, il va encore dire d'autres choses que je ne vais pas dire une spéciale introduction. Vous-même, vous allez écouter cela. Et on se dit merci, à tout de suite. N'hésitez pas d'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tout de suite pour la conclusion. Les gens m'appellent magicien. C'est pas la magie. C'est l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur et l'extérieur. Lorsque toi tu n'opères que dans l'intérieur, moi j'opère aussi dans l'extérieur. Non, ne faisons pas des bons cultes. Faisons des cultes avec des résultats. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis venu seulement pour que tu sois guéri. Si tu es malade, tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Mais nous avons lundi sans miracle, mercredi sans miracle, jeudi sans miracle, vendredi sans miracle, un mois sans miracle, une année sans miracle. La nourriture de Dieu pourrit à la table parce qu'on manque la dimension intérieure et surtout la dimension extérieure. Nous croyons que Jésus peut guérir le rhume. Mais le cancer, c'est difficile. Que Jésus peut donner $100. Mais te donner 1 million, ça devient difficile. Que Jésus peut convertir un petit païen. Mais convertir un sorcier. Oh, Kindokesi l'a raté. Écoutez, les chrétiens disent Kindokesi l'a raté. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez. C'est ce verset qui a changé ma vie. Ce verset-là a changé ma vie. Il a changé même la vie de Kenneth Hagin. Avec ce verset, il arrachait les cancers. Tu as un cancer, il touche comme ça disparaît. Donne-moi au Congo un ministère comme si je suis au Nigeria. Oui, donne-moi ça. Tout. Je vais vivre au Congo comme si je vivais à Paris. Tout, il m'a donné. Dans tout, il y a tout. Je vais prêcher puissamment. Je vais libérer la puissance. Je vais être riche. Je vais être saint. Je vais être pur. Je veux une belle femme. Tout, il y a tout. Nous sommes trop sérieux. C'est pourquoi Dieu n'agit pas dans nos vies. Nous calculons tout. Nous voulons tout comprendre. Nous voulons saisir. C'est pourquoi les versets bibliques souffrent des blessures intérieures dans nos vies. Je vous dis la vérité.
Nous venons dans les cultes. Même Dieu est étonné qu'on n'a rien reçu. La table est là. On n'a rien mangé. Par exemple, toi qui es malade, comment tu vas sortir malade encore aujourd'hui? Comment? Vous venez malade à l'église, vous rentrez malade. Pourquoi? Vous venez avec des démons. Dans la présence de Jésus, vous sortez avec des démons. Vous venez avec des malédictions et vous rentrez avec des malédictions. Vous venez avec des liens, vous rentrez avec des liens. Pourquoi? Théorie. Dieu guérit, oui. Mais sois guéri maintenant. Oh non, j'attends Renard Bonk, il est mort. J'attends Osborne, il est mort. J'attends Jimmy Swaggart, il vient de mourir. Mais Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est dans ce lieu, et il peut te guérir si tu crois. Et donne-moi la main, hein? Je suis en train de venir, Hey, Pasteur, j'aimerais te partager un secret. Déjà demain, moi je vais appliquer ça déjà. J'ai regardé nos cultes, nos églises. Trop de théories. On ne donne pas assez de travail à Dieu. On est là, on chauffe et puis on rentre à la maison. Mais les problèmes on les laisse là. Les malades sont là. Ils rentrent malades. On ne s'occupe pas de leur maladie. Au vrai sens du terme, hein, de nous concentrer sur eux. On saupoudre un peu. Et puis c'est un bon culte. Non, ne faisons pas des bons cultes. Faisons des cultes avec des résultats. Non, par exemple aujourd'hui, je suis venu seulement pour que tu sois guéri. Si tu es malade, tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri. On te dit, mais toi tu étais allé comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai reçu la foi que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. J'ai reçu la foi que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Frère, le Jésus, le Jésus de la Bible, la Bible qu'il a fait tellement de miracles que si on écrivait un livre sur lui, le monde ne pourrait le contenir. En 3 ans de ministère, comment on peut dire ça sur un homme si chaque respiration n'est pas un miracle? Jésus, c'était il te salue, miracle. Il te regarde, miracle. C'est pourquoi on ne pouvait pas tout écrire. La Bible est un résumé. Alobaya Mokuse. Good. Mais nous avons lundi sans miracle, mercredi sans miracle, jeudi sans miracle, vendredi sans miracle, un mois sans miracle, une année sans miracle. La nourriture de Dieu pourrit à la table parce qu'on manque la dimension intérieure et surtout la dimension extérieure. Et je vais te montrer comment j'ai commencé à pratiquer la dimension intérieure et extérieure. Boum, ma vie a changé. Les gens m'appellent magicien. C'est pas la magie. C'est l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur et l'extérieur. Lorsque toi tu n'opères que dans l'intérieur, moi j'opère aussi dans l'extérieur. Équilibre. Regardez maintenant. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. C'est un message très puissant. C'est un message très puissant. C'est un message puissant. C'est un message même pour adultes. Ce n'est pas un message pour les enfants au lait. Vraiment, c'est un message pour adultes. Ce genre de message pendant cette période-ci particulière où le pasteur Marcelo Tunasi est en train de vivre, n'est-ce pas, je se vois des coups venant de gauche à droite et ainsi de suite. Voilà, il prêche ce genre de message. Waouh, ça c'est vraiment impactant. C'est vraiment, oui, vraiment impactant parce que des messages, souvent quand vous prêchez des messages et vous avez mal. Comme une fois, n'est-ce pas, j'étais monté à l'hôtel et puis je prêchais alors que toute la nuit je n'avais pas dormi parce que mon épouse était très malade et je n'avais même pas, même 1 euro, même quelques francs CFA pour l'amener même à l'hôpital. Je n'avais rien. Ça, c'était dans le début du ministère. J'ai commencé le ministère dans la galère absolue, la galère totale. Les offrandes, c'était dans les 50 francs parce que je n'avais que les petits enfants, et ainsi de suite. Alors, mais
le lendemain, quand je me montais à l'hôtel, je prêchais de toutes mes forces, je prêchais de tout mon cœur, et puis même les fidèles ne pouvaient même pas s'en rendre compte. Les gens que j'avais là ne pouvaient même pas s'en rendre compte que on me voyait toujours, on croyait que tout allait bien. C'est un peu ça. Lorsque le pasteur Marcelo aussi a donné son témoignage, je me suis senti vraiment touché. Parce qu'en fait, les serviteurs de Dieu ne vont pas toujours se placer devant à la chair pour commencer à vous expliquer comment ils vivent, comment ils sont vraiment, ils pleurent toutes les nuits, et ainsi de suite. Imaginez-vous un pasteur Marcelo qui se place sur la chair. Il dit que hier, j'ai pleuré, maman blanche, toute la nuit. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux ont gonflé. Si vous voyez mes yeux comme ça, c'est parce que j'ai pleuré toute la nuit. Imaginez, ça va donner, ça va... Quel est l'impact que ça va laisser, n'est-ce pas, au sein du peuple? Ça va attrister le peuple. Or, l'Esprit de Dieu se manifeste dans la joie, pas dans la tristesse, dans la joie. Alors, quand ce genre de message, n'est-ce pas, dans ces moments, nous savons très bien, personne ne peut nier ça. Le pasteur Marcelo est en train de recevoir des coups et ce n'est pas comme si ça ne lui fait pas mal. Ça lui fait mal, mais il surmonte cela avec ce genre de choses. Et ça doit nous enseigner et nous édifier. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à le liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. On se dit, n'est-ce pas, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.